Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer cette alimentation LEPA 550. 500. Donc c'est une 500 watts silver qui ne fonctionne plus. Son ancien propriétaire a coupé les fils ici. Vous savez, c'est les fils 12 volts pour le CPU et 2x4. D'ailleurs, je suis étonné qu'il y ait du 2x4 maintenant. Avec notamment semi-modulaire, avec notamment ici quelques connecteurs. C'est une LEPA. Elle ne fonctionne plus, je l'ai entièrement démontée et entièrement dépoussiérée pour éviter de vous prendre ça, ok, dans les dents. Alors, la VOD risque d'être peut-être un peu courte, dans le sens où on va remplacer le fusible. Donc, je l'ai déjà coupé et testé, le fusible. Il était bel et bien mort, ok. Donc, on va remplacer le fusible. Et possiblement, la VOD s'arrêtera là. Si je la remets en route et que le courant coupe, eh ben, bonne continuation, hein, et on se retrouvera demain. Notamment. Voilà. Chose intéressante pour ceux qui ne savent pas, une alimentation de 120, une fois de plus, on fait très attention. Ça prend du 220 volts en entrée, on voit des gros condensateurs, on voit des bobines, etc. On ne fout pas les doigts partout, on ne le fait jamais avec l'alimentation branchée, on ne fait jamais de manipulation avec les condos chargés. Moi, ça fait très longtemps qu'elle a été démontée et donc du coup les condos sont déchargés. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été branchée plutôt. Donc les condos sont déjà déchargés. Elle a été dépoussiérée. On va s'occuper de l'alimentation du fusible, ok. On met pas la langue pour vérifier s'il n'y a plus de jus, bien sûr. On met autre chose. Je vous ne dirai pas quoi. Non, un multimètre c'est déjà très bien. Hein. N'allez pas plus loin. S'il vous plaît. Ensuite, mettons, elle ne fonctionne plus, et bah ça part pas à la bête directement. Pourquoi? Bah regarde, tes maths ou le fil électrique que tu as là, et c'est du fil de bonne facture, c'est très bien. On a des connecteurs qui peuvent être réutilisés, ok, que ce soit ici ou là. Regarde, on a une prise ici, ça c'est pareil, ça on garde. L'interrupteur ici, on garde aussi, c'est de la qualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde, un ventilo de 120 mm. Bah attends, c'est du NR Max, ça envoie du foin, on a la prise qui va bien, c'est cool. Pareil, on a des fils à l'intérieur. Ici, on a une DC board qui vient te convertir toutes les tensions qu'il faut. Bah, ça fait plein de petits composants qu'il faut conserver. Et donc, on ne jette pas ça à la poubelle, on récupère ce qu'on a récupéré, et le reste, après, ça part à la benne. Pareil, hein, même le blindage, la boîte, tu peux très bien en faire autre chose. Tu peux très bien en faire une boîte à mouchoirs. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais bref, tu as compris le principe. Tu ne jettes pas tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le fusible qui était là, de 6,3 ampères. Ça arrive assez souvent que ça claque, et c'est fait pour ça, en fait, un fusible. C'est fait pour casser. Quand il y a une surtension, quand voilà, il y a des choses qui ne lui plaisent pas, et ben on change le fusible, parce que le fusible a claqué. Ok? Hop. Et donc, là, quand on va la remettre en haut, donc on fera ça avec précaution, vous le savez, et ça nous permettra de voir si la console est encore... Enfin, si la console... Non, trop l'habitude de faire des consoles. On va enlever le manteau. Hop. Tac. On va la mettre à plat comme ceci. J'ai pas envie de toute la sortir complètement. On vérifie que notre fusible, il était où? Là. Entre là et là. Ok. On prend le fer à souder et on va venir nettoyer ça. Mais la langue, bien sûr que non. Bien sûr qu'on ne met pas la langue. Donc on voit qu'on a bien nos deux sides. Donc là on a le côté qui est visiblement haute tension avec les fusibles, etc. Et ici on a une belle séparation. Ok. Et là on a toute la partie avec l'intensité plus basse. Intensité haute, intensité basse. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais vous avez compris le principe. Donc, on fait attention. Quand on fait des soudures, on fait ça dans une pièce aérée, on fait ça avec une ventilation, comme ça on évite de respirer les vapeurs toxiques de la soudure. Puis voilà, tout simplement. Donc là on va venir nettoyer l'endroit où on a besoin de remettre notre fusible. Ok. Donc pour ça, pompe à dessouder. Comme c'est du traversant, c'est ce qu'il y a de plus pratique, on va dire. Hop. Après, s'il y en a qui sont plus Team 13, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous royal. On vient nettoyer tout ça. Voilà. Donc, on enlève notre étain, notre ancien étain. On va remettre notre nouveau fusible après. Donc, une alimentation, vous pouvez très bien vous dire, ah bah, je l'ai réparé, mais je ne sais pas quoi en faire, ça ne me sert à rien. Une alimentation, c'est toujours utile. On l'a déjà dit tout à l'heure.
Regardez. Ça sort du 3,3, du 5 volts, du 12 volts. On a même du moins 12 volts et du plus volt SB. Aucune idée de ce que veut dire les deux derniers. Mais 12 volts à 41 ampères, 5 volts à 20 ampères et 3,3 volts à 3 ampères, à 20 ampères aussi. Crois-moi que t'as pas beaucoup d'amis qui le font. Donc c'est toujours utile pour plein de projets. Donc ne jetez pas votre matériel, c'est important. Tiens, j'ai une idée. J'ai une idée normalement ici. Voilà, j'ai une papate assez épaisse. Ça permettra de relier à mon fusible. 5 volts stand-by. Merci beaucoup Binaris pour cette précision. Donc c'est le 5 volts stand-by. Donc ça veut dire qu'elle est, elle consomme pas grand-chose en stand-by. Dans 5 volts stand-by qui consomme 12 watts. Donc c'est si tu la mets en veille, tu peux avoir 12 volts quelque part. Pour autre chose. Sur une recherche de panne en triphasé, c'est de surtout toujours tester avec la langue s'il y a encore du jus. De la base quoi, normal. La base. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va faire un tricks. S'il est posé à la verticale à la base, je mets ça là. Je tente un truc, hein. Vous me connaissez. Donc là, je viens de mettre une petite tige en métal. Voilà. De bon diamètre. Ok. Et donc là, normalement, tout se passera de l'autre côté. Ah non, il est quand même ici. Ici, j'ai quand même un truc à mettre. Parce qu'en gros, moi, je vais remplacer par ce genre de choses. Et sauf que c'est à la verticale, en fait. On va voir comment c'est fait de l'autre côté. On va réfléchir un petit peu. Pour que ce soit quand même intéressant. Donc là, on a fait ressortir une tige ici. Ok. Parce qu'en gros, notre fusible sera... Donc, il y a un sens. Voilà. Donc, on remet exactement le même. 6,3 ampères. Cette fois-ci, il sera sur support. Wesh, il y a un ouragan dehors. Bah, toi aussi, il pleut? Ou vous entendez le mien? Vous entendez mon ouragan? Ou c'est chez toi aussi, t'as un ouragan? Donc, moi, je vais le mettre sur support. Et je me dis... Je fais une petite pliure pour le mettre à la verticale, comme ceci. Je peux, ça va tenir, hein. C'est passé en force 50 là. Ah, d'accord. Miu, 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 miu. Débat. Très bien, Kit, très bien. Alors, elle n'est pas pour toi, la lime, hein, tu feras attention. Mais c'est pas grave. Le cœur y est, hein, tu le sais. En vrai, on va faire un truc, ça va être stylé de ouf. Ok. Je vais étamer directement mes différents endroits où je vais devoir souder. Genre là. Là, il va y avoir de la soudure. Ok. Ça, ce sera comme ça. Et il faudrait que je le mette à plat comme ça. Là, pareil, je vais mettre de l'étain. On évite de souder directement sur le PCB qu'on répare, hein. Ça, vous le savez. Hop, on met de l'étain ici. J'ai pris la sauce hier déjà. Aïe, 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 effectivement, presse F. Ah oui, ça y est, on est en force 5 là, ça arrive là, oui, effectivement. Voilà. Ah, la réparation du futur, je te jure. Bah, en même temps, on a mis un support et d'origine, ils en ont pas mis, hein. Donc nous, on a un peu upgrade la chose. C'est quand même mieux.
Ok. Je vous montre ça de plus près ou pas? Ou vous préférez pas? Il est parti où, mon petit morceau de métal, là? Il s'est envolé vers d'autres cieux? Bon, en tout cas, s'il était quelque part, il est parti. Eh, franchement, c'est pas pire, hein? Comme diraient nos amis québécois. Merde. Donc, du coup, hop. Eh, attends, c'est pas pire, non? Attends, je te ramène le mien. Ce virus gaming hort. Me les livre à ma porte. Je veux dire, hors de mon immeuble, ils prennent l'escalier, le touchent, je suis choqué. Ah, c'est sympa. C'est propre, hein? Je ne ferai pas de remarques. Merci Binary, c'est très généreux de ta part. Laisse les gens croire que c'est bien ce que je fais. Après, effectivement, il y a un souci, un des soucis principaux de cette installation-là, c'est comme l'a dit, comment ça s'appelle, Lone Mower, c'est le petit arc électrique qui fait toujours plaisir, qui peut arriver. Bon, faut quand même y aller hein, pour avoir un arc électrique, mais on va voir un truc. C'est beau ou pas? En vrai, ça va. Région de riche. Très bien, upgrade. Je suis sûr Binary sera fier de moi. Il va encore écrire no comment. Regarde, si tu fais ça, en vrai. Non. Pour le test, je vais même pas le refermer. Ok. Et ça fera une belle cheminée au pire. Petite prédiction de 1 minute. À votre avis, fin de live ou pas fin de live? Dans le sens, est-ce que le courant va couper ou pas? Ah, attendez, il y a un truc que je n'ai pas fait, c'est que j'ai pas testé le fusible. Ça se trouve, il est pas bon le fusible. Petite prédiction de 1 minute. La plus belle prédit. Ouais, c'est ça. Hop, on prend le multimètre. Ah mais non, mais je suis pas sur le bon, je suis con. Le fusible est bon. Gamou ou Bagamou, c'est ça. Je sais pas s'il y a un modo qui peut le faire, s'il y a un modo qui dispose, sinon je la fais. Hein. Sinon je la fais la pred. Je valide, c'est d'une bonne habitude. Ah, c'est gentil. Ah, la pred est en cours. À votre avis, est-ce que le courant va sauter et fin de live? Et on se retrouve demain? Ou pas? Donc allez-y. Alors on va en profiter, tiens, regarde, on va remettre 2-3 petites choses. Donc le temps que la prête se finisse. On remet ça bien. Ça allait comme ça. Petite protection malgré tout en métal pour éviter justement les arcs électriques. C'est cool. On a des vis. Hop. J'ai récupéré des piles à la décharge qui marchaient. À voter. Alors est-ce qu'il a inversé? Je pense qu'il a inversé. Ah non, il a même pas inversé. Genre Binaris, tu crois en moi? Genre, enfin, tu crois en l'alimentation plutôt. Non, en moi, c'est pas possible. Genre, tu crois en l'alimentation. La confiance et en tes capacités et d'habitude me feront me dire plus. T'as bien fait. T'as bien raison. Alors là, faut voter comme vous le sentez. Hein. Faut pas voter genre, oh, le streamer il est gentil quand même, allez, on va mettre oui pour lui faire confiance. Mais non, non, là, faut voter pour la thune. Ok? On vote pour la thune. Je vais remettre 2 vis. Oh putain, la vache, mais c'est trempé ici. J'avais pas vu. Je vais enlever mon sac de brocante parce que sinon je vais me retrouver avec
un truc pas terrible. Alors attendez, excusez-moi, c'est dans la chambre, c'est pareil, il pleut ou pas? Non, ça va, il pleut pas, mais on va fermer quand même dans le doute. Je marche, je sens que c'est mouillé. Je me dis, c'est bizarre ça. Ça sera mieux la fenêtre fermée. Ok. J'ai full in dans la fin du live, donc disjonctage. Ah, ben oui, disjonctage, fin du live, effectivement. Attention. Là, je travaille dans un dépôt dont j'ai chopé une Saturn sans manette, ni câble TV, une Mega Drive sans manette avec câble, 16 €. L'ensemble, et mardi, je récupère la toute première Xbox sans manette et une GameCube sans manette à 16 € l'affaire du siècle. Alors, c'est bien, hein, bien joué. Bon. Alors. Bah, à vos clips, hein, j'ai envie de dire. Si ça lâche, ça ne sera que la deuxième alimentation qui nous fait couper le courant ici. Donc l'alimentation est coupée là-bas, parce que la multiprise est éteinte. Roulement de tambour. En vrai de vrai, là, je suis comme ça. Oui, là oui, je suis comme ça. Ah bah je vous le dis. On branche ici. Comme je vous dis, l'alimentation là-bas est éteinte. Power on, ok. Normalement, il n'y a pas d'arc électrique, la gaine thermo est présente. Vous verrez si ici, il y a une petite lumière. Je m'écarte un peu. En tout cas, ce fut un plaisir aujourd'hui. Hein. Ça a été un très bon live. Moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Excusez-moi, j'y suis lourd. En tous les cas, si le live s'arrête ici, on se retrouve hein, demain pour un live où on s'occupe d'une Game Boy Micro. Ok. N'hésitez pas à me retrouver sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Discord, Instagram, YouTube et Twitter. C'est là que je ferai mes petits récaps pépettes, bien sûr. On se dit